Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du premier épisode de la deuxième saison de Stargirl qui est sorti aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et techniquement au moment où je vous la poste aussi. Ça fait exactement un an, jour pour jour, depuis que le dernier épisode de cette saison 1 est terminé. Cette saison, je l'ai vraiment dans mon cœur, je l'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment apprécié. Cette série, c'était vraiment un coup de cœur l'année passée et du coup, j'en attends vraiment beaucoup de cette deuxième saison. Et on va en parler durant cette vidéo. Bien évidemment, il y aura un petit côté non spoiler pour cette vidéo parce que j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se poser la fameuse question: est-ce que le fait que la série a déménagé vers la CW va en quelque sorte apporter des plus ou des moins à la série? Est-ce que le budget va rester le même? Est-ce qu'on va remarquer une différence? Est-ce que les effets spéciaux vont rester les mêmes? Parce que vous savez, maintenant c'est un peu tabou quand on parle de CW, on parle forcément d'histoire, de qualité, de budget, etc. C'est pour ça que je vais vraiment dédier toute une partie de cette vidéo pour vous en parler en général et avec toute objectivité si on ressent vraiment une différence de la part de la CW vu que la série a tout simplement migré vers la CW. Sur ce, avant que nous commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue à vous dans la Bat Family. Je tiens aussi à vous dire que nouvelle caméra et du coup ça vous montre un peu plus le setup et je suis content parce qu'il y a une meilleure qualité de vidéo, meilleure qualité de live. Il n'y a plus le mode Blanche-Neige qui est activé pour ceux qui sont toujours sur les lives. Vous aurez reconnu et du coup je suis un peu plus libre avec mes mouvements. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je me sens un peu mieux. Du coup sur ce, sans plus tarder, ah oui, n'oubliez pas de me dire en bas en commentaire qu'est-ce que tu penses en fait de la nouvelle webcam et tout. Et sur ce, let's go. Alors, on va directement démarrer par le côté non spoiler, sinon bah ça sert à rien parce que si je te spoilerai, que ça servira à quoi de regarder la vidéo. Bref, alors pour répondre à la fameuse question, je vais vous le dire très clairement et très sincèrement, non, on ne ressent aucune différence, que ce soit de la part de la CW ou du DC Universe. À ma grande surprise, je vais pas vous mentir que je m'attendais à ce qu'on voit une petite différence, à ce qu'on voit pas Stargirl voler, à ce que les effets spéciaux du bâton de Stargirl soient un peu modifiés, à ce qu'il y a pas mal de choses qui soient modifiées, mais finalement, pas du tout vraiment. Dès la première scène, on la voyait voler, on avait la Green Lantern, elle avait ses pouvoirs, on avait le sceptre de Stargirl, il était tout aussi bien fait que l'année passée avec la saison 1. Alors non, pour répondre à cette fameuse question, non, les effets spéciaux et le budget n'a pas influencé la série et la CW. Je tiens à préciser aussi que le réalisateur et que l'équipe de tournage est bel et bien la même que celle de la saison 1. Ça aussi c'est un point super positif et que aussi, ça aussi c'est très important, le budget aussi est le même et ça a été confirmé durant une interview. En ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne la mise en scène, le cadrage et tout, vu que l'équipe est la même et que le réalisateur est le même, là aussi on ne ressent aucune différence. C'est vraiment d'une extrême bonne qualité, un peu à la Superman de Lois. Dès la première scène, on voit les tons qui ont changé, on voit les couleurs qui sont vraiment très différentes des autres séries du Arrowverse. On voit aussi la façon de filmer, la façon de la caméra qui est aussi très différente des autres séries du Arrowverse tout simplement. Et ça c'est mine de rien super sympa. Alors l'histoire en général, sans vouloir vous spoiler, bah déjà ça nous met vraiment dans le bain du sujet si on peut dire ça comme ça. C'est déjà rempli de cliffhanger, il y a vraiment pas mal de répercussions du season final de l'année passée qui sont revenus pour maintenant, du genre chaque personnage a maintenant des trucs à régler, chacun a des trucs, que ça soit du côté de sa famille, ses amis, sa vie de super-héros et tout. Et du coup, il va essayer de jongler avec tout ça. Courtney aussi, elle va vraiment essayer de jongler entre sa vie de super-héros, sa vie d'adolescente tout simplement. Et nous aussi, en tant qu'adolescents, bon, moi un peu moins que vous, mais les adolescents et ceux qui sont toujours à l'école, au lycée en général, vous allez vraiment vous mettre dans la peau des personnages et surtout en tant que super-héros. Et du coup, oui, il y a un petit côté Spider-Man. Du coup, tout ceci pour dire que globalement, ce tout premier épisode, non, ce n'est vraiment pas un massacre de la part de la CW, mais bel et bien un petit chef-d'œuvre si on peut dire ça comme ça, et qu'il n'y a pas de différence et que le déménagement du DC Universe vers la CW est très clairement super bien fait et bien foutu. Il n'y a pas de différence, on dirait rester toujours les mêmes maisons et ça fait plaisir parce qu'on avait peur, on se disait ouais elle va mouver vers la CW, ouais la saison 2 elle va baisser en qualité, finalement pas du tout et du coup ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, vous êtes content, je suis content, on va passer vers la review critique du tout premier épisode.
Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ce premier épisode? Déjà, numéro 1, c'est rempli de nostalgie et c'est rempli de bien, surtout pour un fan de la série comme moi, parce que je rappelle que le premier épisode, je l'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment super apprécié. J'ai adoré les personnages et là, on va en quelque sorte grandir avec les personnages, si on peut dire ça comme ça, malgré que ce n'est que pour une seule année. Et on va même se mettre dans la peau des personnages en tant qu'adolescent, tout simplement. Même moi, quand je voyais Courtney et compagnie, je me suis rappelé pas mal d'heures de mon lycée, tout simplement, parce que ils ont des problèmes d'adolescents, tout simplement, des problèmes de cours, le divorce de leurs parents, notamment avec l'autre, là, je sais pas comment elle s'appelle, Dr. Midnight, Yolanda qui va aussi avoir des flashbacks du fait qu'elle a tué le père de Henry King, du moins Henry King et non pas Henry King Jr. On a aussi Cindy qui est de retour, mais celle-là, elle s'en fout éperdument de tout. On a d'un côté Courtney qui veut absolument arrêter des méchants, qui veut absolument continuer son côté de Stargirl, ce qui a fait foirer son année. D'un autre côté, on a Rick qui est aussi, Louis et Rick, tout simplement. Il n'y a pas vraiment grand chose de son côté, malgré qu'il est en train de donner de la bouffe à Solomon Grundy. Ça, c'était inattendu, sauf si ce n'est pas Solomon Grundy, mais j'en doute fort. Du coup, tout ceci pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de répercussions de la saison 1 qu'on voit maintenant durant cette deuxième saison, que ce soit du côté de Courtney ou de tous les autres, vraiment une vie d'adolescent. Ils vont essayer de jongler entre leur vie d'adolescent et leur vie de super-héros en général, et on va pas se mentir, c'est archi bien foutu. L'épisode nous laisse mine de rien avec pas mal de cliffhangers, pas mal de questions, et ça fait longtemps qu'on a tout simplement pas vu ça dans une série du Arrowverse malheureusement, mais vraiment des questions de fou, des cliffhangers de fou, beaucoup de suspense. Dès la première scène qui était vraiment super bien faite, ça se voyait, c'était une scène de film d'horreur aux couleurs, au ton des couleurs et tout, c'était vraiment super sympa. On sait pas qui c'est cette Rebecca, on sait pas qui c'est sa mère, on sait pas qui c'est le mec qui est apparu, peut-être Mephisto, hein, vu qu'il est pas apparu dans Marvel, pourquoi pas dans DC, parce que il veut pas apparaître dans Marvel ce con, alors oui, peut-être Mephisto, on va pas se mentir. Du coup, à la fin de l'épisode aussi, on avait Cindy qui était en train de parler avec le truc, donc on avait aussi vu durant le premier épisode. Du coup, ça nous laisse vraiment avec beaucoup de questions, notamment avec le méchant général qui s'appelle Eclipso et non pas Mephisto, hein, je tiens à le rappeler, mais il se ressemble pas mal, si on peut dire ça comme ça, parce que on voulait voir Mephisto et du coup on aura Eclipso tout simplement. Du coup bref, ça c'est juste pour parler intrigue et personnages en général, ou plutôt Big Bad en général, et ça nous laisse avec beaucoup de questions. Que ça soit la première scène à laquelle on n'a rien compris, qui c'est cette Rebecca, qui c'est sa mère, qui c'est le petit enfant que je pense est le grand méchant, et après à la fin on a eu Cindy qui avait le même petit quelque chose. Après on a aussi Cindy qui a mis la photo de Mick Dugan. Alors Mick, est-ce que ça serait le fils de Starman ou est-ce que ça serait le fils d'un méchant et non pas le fils de Pat? Mais vraiment ça nous laisse avec des questions de malade mental, mais un truc de fou. Vraiment on comprend plus rien. Et aussi on a la fille de Green Lantern qui est apparue dans la maison de Courtney comme par magie. On a vraiment beaucoup de questions et j'aime ça. Comme ça on va évoluer au fur et à mesure des épisodes, on va avoir quelques réponses par-ci par-là. Le suspense est très clairement super présent, on se pose des questions, c'est bien fait, c'est bien foutu, surtout du côté que ça s'instaure petit à petit, si on peut dire ça comme ça, parce qu'à la fin on avait tout simplement Cindy qui est allée à l'école et tout avec une bonne petite musique à la Stargirl, et c'est ça que j'aime avec Stargirl, c'est musique. Vraiment ils se lâchent les mecs avec leur musique, et du coup Cindy elle prenait les photos des mecs, ou du moins des enfants des mecs de la JSA qui ne sont toujours pas morts, ou du moins même ceux qui sont morts. Elle a pris Cameron, elle a pris Mick Dugan, et c'est ça la grosse question qu'on se pose, qui est Mick Dugan maintenant? Est-ce que c'est vraiment le fils de Pat ou est-ce que c'est le fils de quelqu'un d'autre? On avait aussi le mec avec les cheveux que Courtney avait déjà touché avant au début de l'épisode. On avait aussi la fille de Sportmaster et Tigress, si je dis pas de bêtises. Et aussi Cameron. Du coup, Cameron aussi, ça va nous laisser avec beaucoup de suspense et beaucoup de bons épisodes, si on peut dire ça comme ça, parce que Courtney va devoir lui avouer qu'elle est Stargirl, son père, son héritage, ses grands-parents et tout, c'est un merdier pas possible, et j'adore ça. Du coup, tout ceci pour dire que globalement, l'épisode, je l'ai vraiment adoré. Le combat entre Courtney ainsi que Green Lantern était super bien fait, les effets spéciaux sont super bien faits, c'est super bien chorégraphié. On ressent l'évolution des personnages, on ressent qu'ils ont des problèmes, chacun ses problèmes, chacun va devoir régler ses problèmes, et ce sont tous des problèmes d'adolescents, des problèmes de jeunes tout simplement, non pas uniquement adolescents, mais même moi à 19 ans je peux me mettre à leur place très certainement, et du coup ça rajoute vraiment beaucoup d'intrigue, et ça rajoute, comment dire, on peut se mettre tout simplement à la peau des personnages, et ça nous fait un petit côté Spider-Man avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et c'est très clairement bien fait. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Stargirl, que je vais noter très clairement 9,5 voire un 10 sur 10, vraiment à tout casser, je l'ai vraiment adoré. Il est vraiment très fidèle à l'univers de Stargirl et à la saison 1 de Stargirl, et c'est tout
ce qu'on aime, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a des sensations fortes, il y a des questions, il y a du suspense, il y a des cliffhangers et c'est ça que j'aime. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à team, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namjad, portez-vous bien.